Peux-tu imaginer une vie sans électricité, sans internet et sans télévision ? Ce qui ressemble pour nous à un voyage dans le passé fait partie du quotidien des Amish conservateurs. Ceux qui vivent dans les rangs cloisonnés de cette communauté religieuse doivent suivre une multitude de règles strictes qui nous semblent étranges, bizarres et incompréhensibles. Aujourd'hui avec toi, nous allons plonger dans un monde qui nous est généralement caché. Par exemple, savais-tu que les femmes Amish n'ont même pas le droit de se couper les cheveux ? Tu veux savoir quelles règles incroyables doivent être respectées en plus de cela ? Alors appuie sur les boutons like et subscribe et assure-toi de rester à l'écoute jusqu'à la fin. Le rôle de la femme est clairement défini au sein de la communauté Amish. C'est une femme au foyer qui s'occupe des enfants, de la cuisine, du ménage et du jardinage. Si tu veux savoir quelles règles les membres doivent suivre, tu peux mettre ton nez dans ce que l'on appelle le code vestimentaire Amish. Intéressant à savoir, bien que la majorité des Amish vivent aux États-Unis, cet ensemble de règles y est également décrit avec le petit mot allemand Ordnung. Cela s'explique par le fait que l'ancêtre des Amish était un certain Jacob Hamann, qui prêchait en Suisse où il a provoqué une scission de l'église libre des Ménonites à la fin du XVIIe siècle. Ce qui est une proverbiale agonie de choix pour nous tous les matins est rapidement clarifié pour les femmes Amish. Car en fait, il existe des règles strictes sur ce qu'elles peuvent ou ne peuvent pas porter. Fondamentalement, la tenue Amish peut être décrite comme très conservatrice. Ainsi, les dames de la création portent des robes longues, des tabliers et des capuches. À cet égard, il est toutefois essentiel d'éviter les couleurs criardes. On préfère plutôt les couleurs sourdes comme le noir, le vert foncé ou le bleu marine. Les motifs fantaisistes sont également recherchés en vain dans les rangs des femmes Amish. Alors que les bretelles de la robe doivent avoir une largeur d'au moins 5 cm, elles doivent recouvrir entièrement les genoux de la personne qui la porte, et cela, attention, lorsqu'elle est assise. Il existe également des règles claires concernant la matière. Par exemple, les vêtements doivent être faits de fibres naturelles comme la laine, le lin ou le coton. Les produits synthétiques comme le nylon ou le polyester ne sont pas autorisés. Au vu de tous ces points, personne ne devrait être surpris que le maquillage et les bijoux soient également des interdits absolus. Les Amish considèrent ces choses comme vaines et superflues. L'obéissance. Dans la société Amish, on attend des femmes qu'elles soient soumises à leur mari. Ou en d'autres termes, elles doivent se plier aux souhaits et aux décisions de leur mari. Officiellement, les Amish justifient les différents rôles attribués aux hommes et aux femmes par le maintien de la stabilité interne. Lorsqu'il existe une hiérarchie claire, il y a moins de place pour les désaccords et les disputes. En outre, la subordination aiderait les femmes à se concentrer pleinement sur leurs tâches domestiques. Les cheveux. Pour beaucoup d'entre nous, la visite chez le coiffeur devrait toujours être aussi une petite expérience de bien-être. Cependant, une détente dont les femmes Amish n'ont jamais l'occasion de profiter. Il aurait tout simplement interdit de se couper les cheveux. Le contexte ? Les Amish croient que les cheveux sont un don de Dieu et l'ornement naturel d'une femme. Les couper serait donc un acte contraire à la volonté divine. Malgré cela, les femmes couvrent toujours leurs cheveux avec une capuche lorsqu'elles sont hors de la maison. Robe de mariée. Sens-toi comme une princesse pour une fois. Lorsqu'il s'agit de la question de la bonne robe de mariée, les femmes sous nos latitudes ont l'embarras du choix. Alors que les robes de mariée de ce pays sont généralement d'un blanc éclatant et d'une grande beauté, la tenue de mariage des femmes Amish est quelque peu différente. Elles portent simplement devant l'autel ce qu'elles portent de toute façon tous les jours. Poupées. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais les poupées ne sont-elles pas un peu effrayantes ? Les choses deviennent encore plus effrayantes lorsqu'on jette un coup d'œil aux poupées fabriquées par les femmes Amish. Elles n'ont même pas de visage. Selon le commandement « Tu ne feras pas d'image taillée », les poupées avec un visage sont de fausses idoles dans la croyance Amish. Photos. Ainsi, alors que les enfants Amish jouent avec des poupées sans visage, les photos sont également très rarement prises. Cela reflète encore une fois les valeurs traditionnelles et la vie pieuse en accord avec les enseignements de la Bible. Ainsi, poser pour une photo est considéré comme un signe de fierté excessive. De nombreux Amish ne se laisseront photographier que si leur visage n'est pas visible, ou si la photo est prise à leur insu. Cependant, il s'agit moins de la photo elle-même que de l'autopromotion vaine, qui n'est pas compatible avec les valeurs de la culture Amish. Le travail. Comme nous l'avons mentionné au début, il est plus qu'inhabituel pour une femme Amish de travailler en dehors de la maison. Au lieu de cela, elles sont connues pour se tourner vers les choses qui profitent à leur propre ménage. Cela inclut par exemple la fabrication de paniers de récolte, des boîtes à pain et d'autres paniers de rangement. En outre, les femmes Amish participent également aux travaux des champs. Celles qui rompent avec le schéma habituel et exercent une profession à l'extérieur de la maison travaillent généralement dans un domaine qui est toujours lié d'une manière ou d'une autre au foyer. Par exemple en tant que sage-femme ou enseignante. Toutefois, cela n'est autorisé que si les tâches domestiques n'en pâtissent pas. Apprends à connaître. Un contact fugace par ici, un baiser par là, et qui sait ce que la soirée apportera d'autre.
Alors que pour nous, la phase d'apprentissage de la connaissance est souvent liée à l'intimité physique, il est interdit aux couples amish d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. La pratique dite du bundling n'en est que plus ironique. Dans cette pratique, le couple non marié passe la nuit ensemble dans le lit, mais tout habillé et parfois même avec une planche de bois au milieu. Parce qu'on ne sait jamais. L'illumination. Ce que sont pour nous les leçons à l'école ou une conversation un peu gênante avec nos parents est plus ou moins un sujet tabou pour les amish. En conséquence, les femmes amish ne prennent pas leurs filles à part pour leur expliquer les changements physiques qu'elles vont subir pendant la puberté et d'où viennent les bébés. Non, la devise ici est que la progéniture découvrira toutes ces choses par elle-même. Pas de boutons. En règle générale, les femmes amish utilisent des épingles ou des boutons poussoirs pour fermer leurs vêtements, tandis que les hommes utilisent des boutons traditionnels. La raison en est que les boutons sont souvent considérés comme des objets de luxe qui peuvent conduire à la vanité. Une manière d'être qui contraste fortement avec l'accent mis sur la simplicité et la modestie. Cependant, toutes les communautés amish n'adhèrent pas aussi strictement à cette pratique. La nuit de noces. Une grande fête avec les amis et la famille, puis la lune de miel. C'est une notion dont les jeunes mariés amish ne peuvent que rêver. Comme dans certaines autres sociétés, la nuit de noces incarne la première union intime du mari et de la femme. Cependant, chez les amish, la nuit de noces est passée dans la maison de l'un des deux parents, bien qu'il ne soit pas rare que les mariés y passent également plusieurs nuits supplémentaires. Le lendemain matin, là encore, il n'est pas question de se prélasser, et encore moins de partir en vacances. Au lieu de cela, le couple doit se lever très tôt pour aider à nettoyer après les festivités. Dans le lit conjugal. Ah oui, la chambre à coucher. Loin des regards indiscrets, tout y est permis pour le plaisir des deux adultes, mais pas chez les amish. Puisque l'union d'un homme et d'une femme est considérée comme le saint sacrement du mariage, seules les choses autorisées par la Bible sont permises. Par conséquent, les actes homosexuels, les relations intimes avant le mariage et surtout l'adultère sont absolument tabous. Toute personne qui se livre à ces pratiques interdites doit se repentir, et si elle refuse de changer de comportement, elle peut être mise à l'écart par le reste de la communauté. La contraception. Comment une femme amish peut-elle utiliser la contraception si elle ne veut pas avoir d'enfant ? Eh bien, la réponse à cette question est « pas du tout ». Parce qu'en fait, aucune de ces deux choses n'est permise. L'idée d'une femme sans enfant est considérée comme un péché, car elle contredit les attentes de la communauté. On attend plutôt des femmes amish qu'elles élèvent des familles aussi nombreuses que possible. Fidèles à la devise de la Bible « Soyez féconds et multipliez-vous », les familles amish sont souvent beaucoup plus nombreuses que les nôtres. Cependant, comme les amish vivent à l'écart du reste de la société, de nombreux membres d'une colonie sont inévitablement apparentés les uns aux autres. Pour limiter les effets génétiques de cet isolement, certaines mesures sont toutefois prises. Par exemple, les cousins germains n'ont pas le droit de se marier entre eux. Bien entendu, une femme amish n'a pas le droit d'épouser un homme qui n'est pas membre de la communauté religieuse. Cependant, comme il est extrêmement rare que des personnes extérieures rejoignent la communauté amish, ce cas n'est presque jamais d'actualité. Pas de femme prêtre. Si tu cherches une femme prête dans les rangs amish, tu chercherais en vain. De telles positions de pouvoir sont réservées uniquement aux hommes. Conformément au rôle traditionnel des sexes, les femmes sont censées soutenir leur mari dans l'exercice de leurs fonctions et se retirer elles-mêmes au deuxième rang. Peu d'éducation. L'habit, un diplôme universitaire ou même un apprentissage. Alors que les jeunes adultes de ce pays sont libres de choisir la carrière professionnelle ou universitaire qu'ils souhaitent poursuivre, chez les amish, la 8e année est la plus haute des aspirations éducatives. C'est particulièrement vrai pour les femmes. Celles qui ne poursuivent pas une carrière de sage-femme ou d'enseignante troquent entièrement les manuels scolaires pour les enfants et le ménage. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésite pas à cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner pour nous soutenir gratuitement tout en restant à jour. Avant de jeter un coup d'œil aux autres vidéos du générique, nous avons besoin de ton avis. Que penses-tu des règles que les femmes amish doivent suivre ? Pourrais-tu t'imaginer vivre ainsi ? Ou penses-tu que certaines de ces règles ont un sens ? Nous attendons tes commentaires avec impatience. Et sur ce, nous te disons au revoir et à la prochaine fois.